Club. Il a la carte blanche ce soir. Il peut donc être en roue libre. C'est Yacine Gemat. Salut Yacine. Dis-nous tout. Wow. Vous m'avez reconnu, c'est moi, le Père Noël. Noël et sa féerie, Noël et sa magie, la magie de faire disparaître des peurs, car oui, Noël est la seule période de l'année où voir un gros barbu à capuche avec un sac à dos rempli à ras-bord, ça suscite du plaisir et non de la peur. Noël, fête ultra commerciale où pendant un mois, la notion de laïcité est bannie du débat public et où tout le monde essaye de tirer son épingle de jeu, même ceux auxquels on s'attend le moins. À Annemasse, par exemple, vous pouvez déguster un couscous de Noël, voilà. Je connaissais pas semoule et fruits de mer, une sorte de paella où tu préfères pas être là. Voilà, le mariage peu probable de deux ingrédients qui n'auraient jamais dû se croiser, un peu comme Donald Trump et la terracotta. Voilà, le résultat est catastrophique et l'expérience laisse un goût amer. Même moi, j'ai grandi dans une famille musulmane. Ma mère mettait les décorations de Noël. Elle ressortait le même sapin en plastique chaque année qui avait perdu toutes ses épines. On était donc les premiers à avoir un cactus de Noël, pourquoi pas. Les films de Noël aussi, j'adore regarder ça avec toujours le même scénario. Brandon, 38 ans, veuf et archi-beau gosse, qui retourne dans le Wisconsin s'occuper du domaine familial laissé à l'abandon avec son fils HPI, Toby, 8 ans, qui parle comme s'il en avait 4. Brandon qui ne travaille jamais mais est toujours en costard-cravate. Voilà, on dirait un chômeur suisse qui craint la visite impromptue de l'inspection du chômage. Il vit dans une baraque de 300 mètres carrés, chauffée grâce à une cheminée qui est tout le temps allumée. Voilà, la baraque est tout le temps archi propre et bien rangée. Et dans le film, tu le vois, il prépare des cookies pour le gala de charité qui vient en aide aux démunis. Alors que si tu veux vraiment venir en aide aux démunis, Brandon, t'as juste à héberger des gens dans l'immeuble qui sert de baraque. Et ensuite, avant de faire un gala de charité, occupe-toi de ton fils pseudo HPI qui t'aide à faire des cookies avec ses pieds. Voilà. Au gala de charité, il rencontre Gillian, son crush du jardin d'enfants. Elle aussi célibataire, elle a vécu un divorce douloureux avec Dick, qui veut dire bite en anglais, soit dit en passant, et qui est un prénom tout à fait répandu aux États-Unis. Merci. Dick qui a préféré... Et c'est incroyable cette histoire. Dick qui a préféré sa carrière d'avocat à son couple. En même temps, tu entends Gillian parler 2 minutes, tu comprends vite son choix. Apparemment, elle aussi est HPI, une gogole surexcitée qui s'émerveille pour des trucs pas ouf, genre Toby qui a fait un collier de pâtes en 3 jours seulement. Bravo Toby. Et le soir de Noël, ils se retrouvent comme par hasard ensemble près d'un sapin en extérieur et il commence à neiger. Toby se met à pleurer parce que la neige lui fait penser à sa maman, à croire qu'elle était narcotrafiquante. Et le pire, c'est que certaines personnes passent des après-midi à regarder ces films jusqu'à l'inspection du travail qui frappe à leur porte pour leur dire d'arrêter. Et voilà les amis, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. La magie de Noël selon Yacine Gemat. Ah là là. Du coup, tu m'as presque donné envie d'aller manger le couscous de Noël là, aux crevettes. Okay. Tu joues pas à Annemasse justement ce soir? Je joue à Annemasse tout à l'heure. Je viens avec toi, Ernesto, avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez retrouver Yacine sur scène, donc c'est ce soir à Annemasse, c'est pas très loin, faire une petite soirée en impro. Et puis le 19 décembre, tu seras à Thonon. Et Eric, on te retrouvera le 19 décembre également pour les galas improvisés à la Madeleine à Genève. Oui, c'est ça. Eh ben, grand merci à vous deux, à toute l'équipe du 1FM Comedy Club, puisqu'on arrive gentiment à la fin de l'année pour toutes ces minutes de rire offertes comme ça gratuitement aux auditeurs de 1FM et à retrouver en podcast d'ailleurs sur Spotify, toutes les plateformes ainsi que l'appli 1FM. C'était gratuit. Pour eux. Ah ok, j'ai eu peur. Pour Je sais vous. pas comment je vais faire mes courses de Noël Pour sinon. vous, il faut qu'on regarde ce qui reste dans les caisses de la radio pour la fin d'année.